Alors, donc déjà, nous, notre sujet sera aussi principalement sur le parcours de la flamme. Alors, est-ce que vous pouvez un peu partager avec nous le parcours de la flamme à Colmar? Oui, alors déjà, le parcours de la flamme à Colmar, c'est une étape parmi 7 autres étapes en Alsace. Et donc, quand la flamme va arriver à Colmar, le départ aura lieu devant la collectivité européenne d'Alsace, sur le parvis de la collectivité européenne d'Alsace. Et il y aura un circuit en boucle, un circuit fermé dans le centre-ville de Colmar. On va évidemment passer devant les monuments emblématiques de la ville. Et on souhaite que le maximum de monde soit présent lors du passage de cette étape de la flamme, mais également pour mettre en valeur une toute nouvelle place que vous avez sans doute observée à Colmar, c'est la place de la cathédrale. On pense que faire passer la flamme à cet endroit sera un beau clin d'œil pour la pratique sportive. C'est clair. Alors la flamme, elle est déjà passée 2 fois en Alsace, une fois en 1967 et une fois en 1992. Est-ce que vous avez déjà pu assister à un de ces passages de la flamme? Je pense plutôt celui en 92. Non, malheureusement en 92, je n'ai pas pu assister à ce passage. Et c'est une belle occasion effectivement que de finalement faire vivre cette dimension olympique pour l'ensemble des Colmariens et des Colmariennes. C'est un élément rare, c'est un événement rare. Vous l'avez indiqué, c'est presque une fois tous les 30 ans. 2024, peut-être que le prochain passage de la flamme se déroulera dans 40 ans ou dans 50 ans. Donc vraiment, on invite le plus grand nombre de personnes à participer à ce moment festif qui annonce l'ouverture quasiment des Jeux Olympiques quelques semaines plus tard à Paris. C'est vrai, puisque justement, quel est l'impact attendu de cet événement sur la ville? L'impact attendu de cet événement, il est le même que d'autres événements que nous organisons en matière d'activités sportives et en matière de rassemblement de personnes. J'ai souvent l'habitude de dire que je souhaite que tous les Colmariens se mettent au sport. Et se mettre au sport, ça passe forcément par l'action politique d'une commune, par l'action des associations, des divers intervenants en matière d'activité sportive. Mais ce type d'action, ces événements qui rassemblent du monde, ces événements qui font partager les valeurs du sport, la joie, la solidarité, de vivre des moments dont on va se souvenir très longtemps, eh bien, ce sont autant de moments qui participent à ce que j'appelle l'éducation au sport, l'éducation à la pratique sportive. Donc ce que j'attends de ce moment, c'est au même titre qu'on apprend à des enfants, à des jeunes à lire, eh bien, je souhaite qu'à travers ces éléments-là, à travers ces événements, on apprenne à toutes ces personnes à faire du sport. Et comme vous l'avez dit, on espère qu'il y aura le plus de Colmariens possible à cet événement. La ville, est-ce qu'elle va donc envisager de promouvoir l'événement ? Alors évidemment, la ville va promouvoir l'événement. On retrouvera aux 4 coins de la ville des affiches sur nos réseaux sociaux. On parlera évidemment de cet événement. Il y a un certain nombre d'établissements scolaires qui sont également embarqués dans l'aventure olympique depuis maintenant un certain nombre de mois. Et les associations seront également partie prenante. Donc ça devrait normalement être une grande fête du sport, fête qui sera prolongée également sur la place Rapp par un ensemble d'animations et d'activités éphémères pour le grand public. Et vous pensez que donc cet événement et toutes ces activités qu'il y aura autour, ça servira à mettre la ville en avant sur le plan régional, voire national ? Alors je ne sais pas si ça va la mettre en avant davantage. Toujours est-il que lorsqu'on accueille ce type d'épreuve, comme d'autres à Colmar, depuis l'année dernière, je vous donne l'exemple, je pense à l'Ultra Trail du Mont Blanc, une étape qui démarre, c'est une étape mondiale, bien connue, mais par le passé, nous avons eu l'occasion d'accueillir des étapes du Tour de France également à Colmar. Donc ce sont autant d'occasions de faire rayonner le sport, de faire rayonner la ville, de parler de l'implication citoyenne de l'ensemble de nos habitants en matière de pratique sportive. Donc comme je l'évoquais il y a quelques instants, toutes les occasions sont bonnes à prendre et à chaque fois qu'on parlera du sport, ça aura un effet positif, j'en ai aucun doute. Et en parlant du sport, est-ce que la ville va mettre des installations à disposition pour les Jeux Olympiques ? Alors, j'ai parlé d'installations éphémères sur la place Rapp. On aura évidemment une grande journée aussi olympique qui devrait être organisée du côté de la base nautique.
nos installations, telles que celle-ci où on se trouve, le centre sportif de la Montagne Verte, eh bien, fait partie des installations qui ont été désignées centre de préparation des Jeux. Et donc on espère, pourquoi pas, accueillir des délégations étrangères qui, dans la dernière ligne droite, viendraient préparer les Jeux olympiques. Mais nous n'aurons pas forcément d'ouverture exceptionnelle. On réfléchit à quelque chose, à un événement autour de la cérémonie d'ouverture des Jeux. C'est souvent emblématique, la cérémonie d'ouverture, parce que c'est un moment où on met en avant la culture française, le savoir-faire, nos athlètes qui ont brillé ou qui vont briller. Donc on réfléchit à créer un événement autour de cette cérémonie d'ouverture. Et en parlant des athlètes qui vont briller, est-ce qu'il y aura des athlètes colmariens qui vont participer aux Jeux Olympiques? Alors oui, et j'en suis évidemment bien heureux. Nous avons déjà 2 athlètes colmariens qui sont qualifiés, sélectionnés pour les Jeux Olympiques. On espère pourquoi pas un 3e ou un 4e. On a des clubs qui font un excellent travail avec des athlètes qui sont maintenant depuis un certain nombre d'années régulièrement sur les podiums mondiaux. Donc je ne serais pas surpris d'avoir encore 2 ou 3 athlètes qui participeront aux Jeux à Paris. Et pour terminer, pour vous personnellement, qu'est-ce que ça signifie pour vous, puisque je pense qu'on peut aussi parler au nom de beaucoup de sportifs alsaciens. Qu'est-ce que ça signifie pour vous, le passage de la flamme à Colmar? Le passage de la flamme, comme je l'évoquais tout à l'heure, c'est une manière de vivre cette dimension olympique. C'est ce que le baron Pierre de Coubertin avait toujours mis en avant. L'essentiel est de participer, mais cette aventure humaine, il suffit de voir le nombre de spectateurs et l'engouement sur les grandes épreuves sportives. Je pense au Tour de France féminin, les Coupes du Monde de foot. Nous avons récemment retransmis les matchs de l'équipe de France de rugby pendant la Coupe du Monde de rugby. Et le passage de la flamme, c'est ça, c'est finalement un témoin, c'est finalement le signe, le signal qu'à Colmar, il se passe quelque chose en matière de pratique sportive. C'est la reconnaissance aussi du travail qui est effectué par l'ensemble des forces vives du sport colmarien. Et à titre personnel, en tant qu'ancien athlète, moi aussi, ça me permettra finalement d'avoir vécu et d'être embarqué dans cette aventure olympique à travers ce passage de la flamme. Donc j'invite toutes et tous à venir vivre ce moment grandiose le 26 juin prochain.